Alors moi, cette semaine, j'ai décidé de consacrer toutes mes soirées au Kunst. C'était vraiment chouette. Ça a commencé le week-end passé. Je devais aller voir Pleasant Island. Et en fait, Pleasant Island, c'est l'histoire de... En fait, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu parce que... Ouais, ok, d'accord, j'étais en retard. Bref, revenons-en à nos boutons, à nos moutons. J'ai fait un peu du forcing avec Peter, le chef de la billetterie, pour pouvoir revoir Pleasant Island. Et lundi soir, on m'a recalé de nouveau. J'ai compris que c'était vraiment pas pour moi, Pleasant Island. Mardi, c'était ma deuxième chance de voir quelque chose. Alors, c'est le stress au cœur, oui, parce que j'avais peur de me faire recaler encore une fois, que je me suis rendue au cinéma des Galeries pour voir une exposition de Bassir Mahmoud qui s'appelle I Watch You Do. Et avant d'aller voir l'exposition, il y avait une conférence. C'était un grand moment de solitude parce que la conférence était en anglais, ça c'est pas spécialement problématique, mais Monsieur Bassir est pakistanais et donc il a un accent relativement fort, ce qui fait que oui, clairement, je l'ai dû comprendre 10 mots sur 1 heure de conférence. Donc je suis descendue après la conférence dans la salle d'exposition, ne sachant absolument pas ce que j'allais voir vu que je n'avais absolument rien compris de toute la conférence. Et je me suis retrouvée face à des hommes qui avaient l'air très vulnérables, qui avaient l'air de se méfier très fort de moi parce qu'ils regardaient l'objectif de la caméra et du coup ça s'adressait directement à nous. En fait, ils parlent du déclin du cinéma à l'Hollywood. Mercredi, c'était le cercle de Belaza, qui est une chorégraphe algérienne. Et le cercle, en fait, c'est un spectacle de danse plutôt contemporaine qui se passe dans une salle extrêmement sombre. C'est accompagné de Nina Simone, donc plus qu'agréable. C'était divisé en fait en 3 parties différentes, en 3 stades différents et 3 mouvements différents qui se répétaient en fait pendant les 50 minutes de spectacle. En sortant du spectacle, on nous offrait la harira. Jeudi, c'était mon jour off et vendredi, c'était le jour. J'ai été voir Monsieur François Chéniaud, qui est un chanteur, danseur et sûrement plein d'autres choses français. Ce gars a décidé d'apprendre 69 œuvres musicales médiévales en grégorien. Il est accompagné de sa partenaire qui fait une espèce de harpe. Non, c'est pas vraiment de la harpe, mais c'est un instrument que... Enfin, je sais pas, merde, je connais pas les instruments, moi. Un truc avec à cordes, quoi. Ils sont tout nus aussi, c'est important de préciser qu'ils sont tout nus. Et donc, sans partition, sans rien, ils connaissent tout par cœur, les deux. Et ils chantent pendant 3 heures. Voilà, c'était super agréable et c'était dans un sublime endroit parce que c'était au Brigitine, qui est une ancienne église. Ensuite, le dernier truc qu'on a été voir, c'était hier soir en fait. Et c'était Tu Amarás, une pièce chilienne avec beaucoup d'informations. ¿Ah? Nosotros no vamos a escuchar a un asesino de menitas. Je suis sortie de là, j'étais assez perturbée. Parce que déjà, donc, c'est en espagnol, donc c'est surtitré en français. Moi qui pensais avoir confiance en mon espagnol, là j'ai compris qu'il y avait encore beaucoup de boulot. Et ce qui était agréable, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes sur scène. C'est toujours des seuls en scène ou des 2 en scène. Je sais pas si ça se dit. Et voilà, c'était un truc j'ai rien compris, mais c'était vraiment pas mal. Mais j'ai vraiment rien compris. Et donc là, ma semaine Kunst intensive se finit avec les trackers. Ça m'a permis de créer mes granules. Laissez-moi vous ouvrir mes productions granuleuses.